Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes des amateurs du sucre, mais vous suivez une diète où vous faites attention à votre santé, ces galettes sont pour vous. Elles sont faites à base de bonnes céréales, des fruits séchés, des graines. Elles sont riches en nutriments, elles facilitent la digestion, surtout elles sont rassasiantes. Voici les détails de la recette. Dans un grand récipient, je mets les céréales et pour les mesurer, j'utilise une mesure de 300 ml. Prenez une mesure de votre choix. Premièrement, je commence à mettre 2 mesures de celles-ci de flocons d'avoine qui sont riches en fibres et qui contribuent à leur tour à réduire le mauvais cholestérol dans le corps. Juste après, je leur ajoute une mesure, la même mesure et demie d'eau, puis je les laisse tremper pendant 10 minutes environ pour que les flocons d'avoine se ramollissent et pour que ça soit facile de les travailler dans la pâte. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'assure à ce que tous les flocons soient touchés par l'eau. Pendant ce temps, je m'occupe des fruits séchés. J'ai pris des figues séchées, des raisins secs et des dattes. Vous pouvez ajouter tous les fruits séchés que vous aimez, des pruneaux, des abricots séchés et d'autres fruits séchés selon votre goût. J'ai pris environ 100 g de raisins secs, 100 g de figues séchées et j'ai pris environ 150 à 200 g de dattes. Vous pouvez mettre aussi une seule sorte de fruits séchés et aussi vous pouvez mettre moins que cette quantité de chaque fruit séché. Après les avoir rincés, séchés avec un papier absorbant, je procède à les couper en tout petits morceaux pour qu'ils soient bien mélangés avec la pâte. Donc je fais ainsi surtout avec les figues séchées et les dattes. Vous savez bien que les fruits séchés sont des alliés santé et des bons ingrédients pour des gens qui veulent suivre une diète. Vu qu'ils sont sucrés et ils regorgent de beaucoup de bienfaits, c'est important de les mélanger avec d'autres ingrédients, comme dans cette recette, les mélanger avec des céréales et d'autres graines pour avoir une bonne collation ou un bon accompagnement pour votre petit déjeuner ou votre goûter. J'ai pris les dattes aussi que j'ai achetées déjà dénoyautées. Donc, c'est important d'enlever le noyau. Je les coupe aussi en tout petits morceaux pour ne pas avoir de gros morceaux de dattes dans la pâte, tout comme les figues séchées. Par la suite, je les mets de côté et je reviens aux flocons d'avoine. Regardez comment après un certain temps de repos, les flocons d'avoine se sont ramollis. C'est le moment maintenant d'incorporer les autres ingrédients. Je commence par les fruits séchés. Regardez, après les avoir coupés, je les ajoute, puis j'ajoute la farine d'orge que vous pouvez remplacer par une autre farine de votre choix. Cette farine qui est très riche aussi en fibres, si vous pouvez l'ajouter, c'est bien, sinon vous pouvez mettre une autre farine de votre choix. J'ajoute aussi la moitié de la même mesure de semoule de blé complète que vous pouvez remplacer par la semoule de blé blanche. Ensuite, j'ajoute 2 sortes de graines que j'aime beaucoup ajouter dans toutes sortes de pains que je prépare. Les graines de chia, j'ajoute 3 cuillères à soupe avec 3 cuillères à soupe de graines de lin qui sont riches en oméga 3, mais vous pouvez ajouter toutes sortes de graines que vous avez et que vous aimez. Je mélange tous ces ingrédients avec les flocons d'avoine qui sont déjà mouillés. Je le fais d'abord avec la spatule pour que toutes les céréales soient bien mélangées avec les fruits séchés. Par la suite, j'ajoute la moitié de la cuillère à soupe de sel et en ce moment, vous pouvez ajouter pour ceux qui aiment le sucre, qui veulent avoir des galettes plus sucrées, vous pouvez ajouter un peu de sucre brun ou du miel. Puis j'ajoute un quart de la même mesure d'huile d'olive que vous pouvez remplacer par une autre huile de votre choix ou du beurre fondu, mais la même quantité. Puis j'incorpore tous ces ingrédients avec les flocons d'avoine, avec une spatule, mais de préférence de le faire avec la main pour que tout soit bien mélangé. Vous pouvez le faire aussi avec un robot mélangeur. Jusqu'à ce que vous avez une pâte qui est formée, une pâte qui est homogène et pas besoin de trop la pétrir. S'assurer juste que tous les ingrédients se sont mélangés ensemble pour avoir des galettes avec tous les ingrédients de cette pâte.
Et directement, je passe à confectionner les galettes. Je me sers d'un couvercle du pot de Nutella. Si vous avez un emporte-pièce, c'est tant mieux. Mais sinon, ce petit couvercle nous permet d'avoir des galettes qui sont petites et mignonnes. Surtout, important de mettre de la farine dans le pot avant chaque confection de la galette. Puis je procède de la manière que vous voyez sur l'image. Je prends une petite quantité du mélange et je le mets à l'intérieur. Puis j'appuie avec mes doigts pour que la pâte soit bien moulée à ce couvercle. Voilà, si c'est nécessaire de bien l'ajuster à la sortie de cette galette du couvercle et je la dépose sur un plaque allant au four. Et oui, ces galettes, je ne les prépare pas dans une plaque chauffante, mais je les fais cuire au four. De cette façon, ça nous évite de passer trop de temps debout à les surveiller. Vous les mettez dans un plat allant au four à une certaine température que je vous indique plus tard. Et puis, vous les placez au four quelques minutes, vous les faites cuire. Vous allez avoir des galettes qui sont bien dorées. Alors, les voici. Une fois que j'ai fini de confectionner les galettes, je les pique avec 4 fois juste avec la pointe d'un couteau sur juste un côté et je les mets au four qui est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire surtout pas au milieu du four, mais proche de la chaleur du four qui est en bas, donc très très bas, dans la partie très très basse pardon, de votre four, voilà, comme ça, pour qu'elle soit proche de la chaleur. Je les fais cuire pendant 10 à 12 minutes. Dès qu'un côté est bien doré, comme ce que vous voyez sur l'image, vous les retournez et vous les remettez au four pour un autre 10 à 12 minutes. Voilà, vous remarquez, il y a quelques spots, il y a quelques points qui sont plus foncés. Ce n'est pas parce que les galettes sont brûlées, c'est juste parce que les fruits séchés, quand ils sont exposés à la chaleur, voilà, ils deviennent plus foncés. Et voilà, après ce temps de cuisson, les galettes sont prêtes. Elles sont très délicieuses, elles sont goûteuses. Vous pouvez les manger sans vous culpabiliser, en tout le temps. En tout cas, c'est un bon accompagnement pour un bon petit déjeuner qui est riche et nutritif. J'attends vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.